I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2023. On va voir avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ce qui prend le devant de la scène, de votre scène, durant ce mois de novembre. Les cancers. Nous avons le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Une idée fantastique. Un eureka. Et enfin, oh, les fantômes vivants. Les fantômes sans visage, la fiancée. Alors, c'est un tirage assez particulier ici, les cancers. Alors, ce tirage, il s'adresse à des personnes à qui il y a des gens qui vous doivent de l'argent. Les cancers qui sont concernés par cette guidance, on vous doit ici de l'argent et vous restez, somme toute, assez passive, assez passif, presque minimisant les choses. Clairement, ici, vous venez d'un endroit où on a profité de vous, en fait. On a mangé votre énergie et cette énergie-là, elle est liée à la prospérité, hein, elle est liée à de l'argent. On a demandé vos services, peut-être, sans vous rémunérer par la suite. On vous a dit qu'on vous paierait plus tard et on ne l'a pas fait. Ou même, ici, on peut avoir profité de vos compétences pour engranger de l'argent, mais sans vous donner votre part. Les choses n'étaient pas claires. Sur cette carte ici, on a ces fantômes sans visage qu'on appelle dans la légende japonaise, je crois, les Noperabo. Ce sont en fait des êtres qui n'ont pas de traits en propre et qui prennent des visages en quantité, quoi, des masques en quantité, et ils en changent régulièrement selon ce qu'ils convoitent. Et ils ne grandissent pas, ils n'apprennent pas par eux-mêmes. Ils pompent aux autres, ils prennent aux autres. Et donc, ils recherchent finalement l'énergie, l'argent étant une énergie, l'énergie de ceux qui savent la créer. En l'occurrence, cette jeune fille, en l'occurrence, vous, les cancers. Et là, à l'heure actuelle, on me dit que vous vous sentez un peu comme coincé, vous regardez les choses passer comme ça, vous êtes désabusé, et peut-être même vous minimisez, quoi. Vous regardez pas les choses en face, vous minimisez. Or, vos efforts ne sont pas vains. Tout travail mérite salaire. C'est à vous, c'est pas à négliger. Et avec la citrouille mécanique ici, on parle d'une idée, d'un eureka qui arrive ce mois de novembre pour pouvoir récupérer ce qui est à vous, ce qui vous appartient, ce qui vous est dû. C'est un peu comme si vous alliez avoir un moment d'inspiration, une idée d'un coup, comme ça, ah mais je vais faire, voilà, j'ai trouvé, voilà comment je vais faire. Et on vous conseille en fait d'agir immédiatement tandis que votre idée est encore fraîche et de suivre votre illumination, votre idée, tout de suite la faire suivre d'action avant de se refroidir parce que ça sera la solution. Hein. L'eureka, en fait, c'est une inspiration, oui, qui arrive d'un coup, une sorte d'épiphanie. Vous voyez, qu'il faut mettre au monde tout de suite pour que ça marche. Vous voyez le genre? Si vous traînez trop, vous risquez en fait de rester comme ça, passif et transparent. Hein. Cette fantôme du potager, cette petite fille fantôme, on ne la voit pas, on la confond avec la brume souvent. Pourtant, elle est bel et bien là. Hein. Elle est bel et bien là. N'oubliez pas que cette idée, elle va fonctionner pour pouvoir récupérer ce qui vous est dû. Voilà. Voilà, c'est la solution au problème qui arrive à ce moment-là. J'ai en dos de deck Marie Mascarade. Glamour, intrigue, drame. On a pu vous dérouler le tapis rouge, vous porter en triomphe
voilà, vous étiez la pièce manquante essentielle à un projet, à quelque chose comme ça, et pour cause, hein, en réalité, c'est vous qui teniez tout sur... ça dépendait tout de vous en réalité. Et on voit quand même que ces gens-là portaient des masques. C'était uniquement pour servir leur propre intérêt et pour récolter, eux, et se tourner vers d'autres et encore leur pomper leurs idées, leur énergie, leur savoir-faire, que sais-je encore. Ne laissez pas, ne tirez pas un trait dessus, ne renoncez pas à ce qui vous est dû. Écoutez cette inspiration qui vous vient au mois de novembre, là, et récupérez ce qui vous est dû. Voilà. On va passer maintenant au tirage pro pour les cancers. Le tirage professionnel. Pour les cancers, novembre 2023. Destiny, change in the wind. Oh, on sent qu'il y a quelque chose, un vent qui arrive et qui vous dit, il y a du changement dans l'air. Au niveau pro, il y a quelque chose qui... un vent de changement là qui arrive. Pour vous les cancers en novembre. Alors un peu plus d'infos s'il vous plaît. Bon, il y a quelque chose qui se termine. Qui se termine irrémédiablement. Hein. C'est pas on vous prévient, il y a quelque chose qui se termine. Quackery. C'est l'arnaque, les incompétents professionnels. Donc ici, au sein de votre activité, au sein de votre métier, au sein de votre fonction associative, que sais-je encore, de votre activité. Il y a quelqu'un ici qui n'était pas honnête, qui était un arnaqueur, une arnaqueuse, et qui faisait semblant de savoir ce qu'il faisait, de semblant d'avoir des compétences, semblant de diriger, voilà, et qui va être démasqué ici. Ça peut être en lien avec le tirage précédent. Hein. Et là, en fait, eh ben, il y a un vent de changement qui arrive parce que cette personne ici, elle est démasquée et c'est la fin de la supercherie. C'est vraiment la fin de la supercherie. Alors, est-ce que c'est à cette occasion, les cancers, que vous vous rendez compte que on vous doit de l'argent, hein? On vous doit votre part, quoi. On va préciser un peu plus ici. Alors, curse, ill aspect, ok. La jalousie. Et l'intuition. Bon, vous sentiez bien, hein, parce que vous avez peut-être certainement déjà été victime, vous, de cette personne, où vous l'aviez démasquée, où elle vous avait fait 2-3 petits tours de Trafalgar. Mais voilà, cette personne, elle faisait passer facilement les autres pour les coupables, en fait, pour les incompétents, pour les arnaqueurs. Donc, c'était pas une personne qui était facilement confrontable ou voilà, fallait en avoir quand même dans le caisson pour l'affronter de façon frontale. Ici, on vous dit avec la carte de la jalousie que cette personne, elle profitait des qualités des autres, des compétences des autres, du savoir-faire des autres pour emporter les éloges. Vous voyez le genre? Est-ce que je m'exprime correctement? Pour emporter, il y a une expression, il y a un mot pour ça, mais ça me revient pas. Pour par exemple, voilà, un travail, on lui demande de faire un travail, elle le fait faire à d'autres, elle se l'approprie et c'est elle qui a les félicitations. Vous voyez, alors que ce sont les petites mains ici qui ont fait tout le travail. Donc, c'est vraiment une personne, en fait, la jalousie, c'est que finalement une façon assez négative et délétère d'être en admiration devant les qualités d'autrui. Hein. Et pourtant, en fait, elle se faisait passer pour quelqu'un, pour l'auteur, finalement, la personne créative et pleine de qualité dans votre domaine. Les choses ici changent pour ce mois de novembre. C'est terminé la supercherie et vous l'aviez flairé ça, hein, vous l'aviez senti. Et c'est tant mieux.
Est-ce que c'est à cette occasion ici que vous allez devoir ne pas être transparent et passif et réclamer votre dû, hein, vous faire connaître? Discovering your horizon. Alors justement, en fait, ce changement-là, la découverte, cette personne qui est mise, qui est révélée au grand jour, hein, qui est démasquée, hein, dans sa supercherie, ça va complètement changer la donne au travail. Ça va vraiment, en fait, soit permettre à certains de s'en aller et de découvrir de nouveaux horizons, parce qu'il y a d'autres propositions, soit vraiment de créer une toute nouvelle ambiance, une toute nouvelle atmosphère saine et constructive au travail. Donc, c'est que positif ici. On se débarrasse de quelqu'un de délétère. Allez. On va regarder maintenant le tirage sentimental pour les cancers avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Sentimental pour les cancers. Allez. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour les cancers? Optimisme, accueil, ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Chute, motus, silence. Ok. Et l'amant, béguin, admirateur, admiratrice. Bon, alors c'est assez mignon. J'ai des cancers ici au mois de novembre qui ont le béguin pour quelqu'un. Qui ont repéré quelqu'un comme ça, pour qui, voilà, il y a une attraction, un intérêt, et vous êtes très optimiste par rapport à cette personne. Et vous avez bien raison de l'être, hein, vous restez optimiste, très ouverte. Vous avez peut-être dû en parler à quelqu'un. Ou alors, ce mois-ci, vous en parlez à quelqu'un qui n'est pas du tout de votre avis, qui dit « ouais, c'est pas quelqu'un pour toi » ou « ouais, je suis pas sûre que tu sois son style », des choses comme ça. Mais vous, ça vous empêche pas, en fait, de continuer à y croire et d'en faire un peu qu'à votre tête. Et c'est pas plus mal. Ce qui est conseillé dans ce tirage, c'est de continuer effectivement à être optimiste parce que c'est plutôt... ça présage plutôt du positif, mais on vous conseille d'être plus discret ou discrète sur cette attraction que vous avez pour ce bellâtre ou cette belle. Eh bien, à la fois on vous dit, voilà, ne parlez pas, n'en parlez plus en fait à des personnes qui vont, voilà, certainement en fait vous donner des avis divers et variés et vous perturber dans ce bel optimisme qui est finalement la source nourricière de cette histoire-là. Et à la fois, on vous dit attention à comment vous allez vous y prendre pour vous révéler un petit peu à cette personne, de ne pas trop en faire, de ne pas vous sentir obligé d'inonder ce personnage de messages ou d'autres signaux, voilà, comme quoi, oh, je suis là, remarque-moi. Attention à ne pas en faire trop, hein, et à ne pas parler pour rien dire parce que vous risqueriez finalement en fait de montrer une image qui n'est pas fidèle à la vôtre et d'étouffer finalement cette personne. C'est pas ce que vous voulez et finalement le faire fuir, hein. Donc du coup c'est pas le but. Modérez-vous dans votre manière de vous révéler à cette personne. Elle vous remarquera, allez-y mollo, voilà. C'est votre optimisme en fait et votre assurance qui va l'interpeller et à la fois en fait les autres. Attention aux autres, attention à ne pas donner le bâton pour se faire battre, hein, parce que les avis seront divers et variés. Chacun ira de son propre vécu finalement projeté sur votre histoire et ça peut être délétère pour vous. Donc voilà, le conseil, voilà, si vous êtes dans cette situation ou si elle est à venir, en tout cas, taisez-vous. Ne parlez pas trop, ne parlez pas pour rien dire, voilà. Ne parlez pas pour rien dire. Voilà. Et surtout, ne croyez pas que pour autant, vous allez être oublié ou pas remarqué. C'est pas le cas.
On va regarder un autre tirage pour d'autres cancers. Parce que c'est une guidance qui allait assez vite, en fait. Hein, et j'avais des messages hyper ciblés et très clairs. Il n'y avait pas de quoi tergiverser. Les cancers, pour un autre groupe de cancers, au niveau sentimental, novembre 2023, s'il vous plaît. Prière, vœux, foi. Encore deux autres cartes. Elle va ici, celle-là. Sacrifice, dévotion, abandon. Encore une dernière. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ok. Donc là, c'est vraiment un autre groupe de cancer. Hein. Ce groupe de cancer-là, vous êtes comme en train de vous consumer pour quelqu'un. Vous êtes en train de vous consumer pour quelqu'un et vraiment, en fait, d'y perdre votre stabilité émotionnelle, d'y perdre des plumes au niveau de votre confort émotionnel, votre stabilité émotionnelle. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Cette carte prise isolément dit que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas franche. Or, cette personne, elle sait rien de vos sentiments. Vous vivez en fait plutôt dans l'espoir que dans la pensée magique que la vie fasse tout à votre place. Oui, vos prières, vos vœux, votre foi ont des effets et vos prières sont entendues. Mais vous, est-ce que vous avez mis, vous êtes passé à l'action en fait, en prière, en pensée, en obsession presque, je dirais ici. Mais concrètement, cette carte, elle dit que vous n'êtes jamais passé à l'action pour de vrai. Hein. Donc, peut-être qu'il serait temps, effectivement, de sortir du fantasme et de voir, d'être honnête avec vous-même, en fait, de regarder, est-ce que vous avez envoyé des messages, est-ce que vous avez posé une action, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que ça se passe, cette relation, parce que ça se passe tout en fait à l'intérieur de vous et finalement il y a toute une histoire de oui, de non, de en fait je sais pas s'il y a des signes, il y a non, il y en a pas, voilà. Mais concrètement, est-ce que vous êtes passé à l'action pour de vrai? Je ne crois pas ici avec cette carte. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelque chose à traiter, quelque chose qui vous bloque. Ce sont vos peurs du passé et ça vous empêche d'aller librement en fait vers l'action au niveau sentimental. Il faudrait redonner ici à votre réalité de la confiance et de l'espoir. Voilà. Peut-être, voilà, faire quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, comme par exemple, je sais pas moi, je veux pas être de mauvais conseils, mais une action en tout cas que vous n'auriez pas faite. Dans le sens de vous dévoiler en tout cas ou d'avancer, de faire un premier pas dans la réalité. Voilà. Il y a des limites à dépasser en tout cas. Il y a des limites à dépasser et un présent, une réalité dans lequel il faut atterrir, quoi. Atterrir. Il faut plus que ça se passe comme ça dans le fantasme, dans un monde imaginaire. Je vois même des cancers ici qui un jour sont à fond et à force d'être à fond sans être nourris, puisque finalement il est secret, ses sentiments sont secrets, sont pas révélés, s'épuisent, après elles sont en colère même, elles se disent bon allez je lâche l'affaire, maintenant je pense plus à cette personne, elles se mettent en colère toutes seules, hein, et elles lâchent. Et puis après, ça revient tout doucement, il y a des hauts, des bas comme ça, et c'est très désagréable, c'est très chronophage en plus, et énergivore. Donc, ici, vraiment, c'est ami cancer, est-ce que tu as vraiment fait quelque chose dans la matière pour faire avancer cette relation ou pour la concrétiser? Je crois pas, parce que tu as peur. Voilà. Pardon pour le tu, hein, ça vient des fois tout seul. Parce que là, il y a de la peur. Il y a de la peur, et on se met des limites, des choses qu'on s'autorise pas, comme se mettre en action par exemple. On attend que ça nous tombe tout cuit du ciel, ça viendra pas tout cuit du ciel. Voilà, il faut aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà le message des cancers. Et ben on va regarder un dernier message, le message ultime, le conseil ultime
pour ce mois de novembre pour les cancers. Alors, quel conseil on peut avoir pour les cancers pour finir pour ce mois de novembre 2023? Quel est le conseil pour les cancers? Le fond rocheux. Visiteur inattendu. Et une dernière carte. Alors, le pays des fantômes à l'envers. Ok. On va commencer par la carte centrale. On l'a vu tout au long de la guidance, en fait. Vous avez atteint un point où vous pouvez plus continuer à agir comme vous l'avez fait, vous l'avez toujours fait jusqu'ici. Vous pouvez plus avancer de cette manière-là. Il faut abdiquer par rapport à votre ancienne façon de faire, renoncer à votre ancienne façon de faire les choses. Il vous faut une nouvelle direction, une nouvelle stratégie. Votre ancienne manière de faire, elle est là, avec le pays des fantômes, à l'envers en plus. Donc quand elle apparaît à l'envers, c'est vraiment le signe que vous vous égarez dans un lieu émotionnel ou intellectuel qui n'a pas de substance. En fait, vous rêvassez à ce qui n'existe plus ou à ce qui ne s'est pas encore produit. Vous créez du fantasme. Vous idéalisez le bon vieux temps ou je ne sais quel futur insaisissable, hypothétique, utopique qui se cacherait dans l'avenir. Mais vous n'êtes pas ici et maintenant dans la réalité. Et donc, cette carte, elle vous invite ici à ne plus fonctionner comme ça, vous tenir loin des fantômes du passé et du futur. Imaginez, fantasmez. D'éviter la nostalgie et d'éviter l'envie de quelque chose de mieux en fantasme, en rêve dans la tête. Mais avec toujours cette même réalité, c'est que vous êtes dans ce fond rocheux, que vous avez, vous êtes coincé par ce mur, qu'il faut maintenant changer de façon de faire et de stratégie. Et alors, vers quoi ça nous emmène? Vers la carte 41, qui est super parce que on vous dit en fait que les choses, elles vont pas se passer en fait selon vos plans, pas forcément, mais la vie, l'univers sait comment faire pour que le sort et le destin se rencontrent. Et vous, ça vous dépasse. Donc, peut-être faire confiance un peu à la vie et les miracles vont se produire. Votre vie va se transformer, en fait, en quelque chose d'excitant, en une aventure excitante, pleine de surprises, mais positive. Il y a un plan pour votre vie ici qui pourrait ne pas correspondre à vos projets, mais c'était des projets un peu vagues, vaporeux, pas réalistes, en fait, fantasmés, qui n'avaient aucune substance. Là, ça a de la substance et ça va être génial à mon avis. Voilà, vous allez vers une nouvelle aventure. Donc, on sort de sa tête, on sort de son mental et de ses projections et de ses souvenirs et on revient parmi nous pour reprendre une direction, celle de la carte des visiteurs inattendus. Laissez-vous surprendre par la vie, là, les cancers. Parce que j'ai en d'autres decks un désert aride. Ok, de traverser un désert, ça peut être très révélateur de notre être profond. Mais une fois qu'on y a appris ce qu'on avait à y apprendre, c'est bien, voilà, une fois après avoir puisé au fin fond de soi-même, d'avoir retrouvé sa source, c'est bien d'émerger et d'en sortir. Ruisseau magique. Donc voilà, les cancers. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse.
and my bliss will